Avez-vous déjà remarqué que parfois son sourire ne ressemble-t-il pas simplement à un geste d'affection, plutôt à un test, un signe, un défi voilé? Et vous, pensant que tout allait bien, que ce n'était qu'un autre moment de légèreté, vous répondez avec attention, intérêt, dévouement. Et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà tombé dans le premier piège. Elle a disparu, elle n'a pas répondu. Et à son retour, elle a fait comme si de rien n'était. Et vous avez essayé de comprendre, de faire plaisir, de lui montrer que vous vous souciez de lui. Mais dans sa tête, le message était différent. Il a besoin de moi. Je lui manque. Il répond. Et c'est là que beaucoup de choses commencent à s'effondrer, sans même que vous vous en rendiez compte. Car pour la plupart des femmes, le test n'est pas cruel, il est naturel. Il est instinctif. Elle veut savoir qui vous êtes quand vous perdez le contrôle. Elle veut voir si vous êtes facilement déstabilisé, si vous devez la poursuivre, si... Son silence la désespère. Et quand vous réagissez mal, elle ne se dit pas « Oh, il est gentil ». Elle pense « Encore un que je peux contrôler ». Le problème, mon frère, c'est que personne ne t'a dit que ces tests existaient. Personne ne t'a appris à réagir. Personne ne t'a préparé à ce genre de manipulation subtile. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement de perdre son respect. Ce qui fait vraiment mal, c'est de réaliser que tu t'es trahi en essayant de lui plaire. Mais si vous êtes là, il est encore temps. Car quand un homme comprend le jeu, il cesse de jouer comme un amateur. Et c'est là que tout commence à changer. Car dès que vous arrêtez de la poursuivre, c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous regarder différemment. Et voulez-vous savoir ce qui se passe quand cette perspective change? Nous allons en parler maintenant. Si vous avez déjà eu l'impression de mal réagir et de payer le prix d'une perte de respect, cette vidéo est faite pour vous. Ici, nous allons droit au but sans détour pour vous montrer comment un état d'esprit stoïque transforme ces épreuves en opportunités de croissance. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et aimez, car ce voyage ne concerne pas que les femmes. Il s'agit de vous mettre enfin à la place d'un homme qui ne cède pas sous la pression. Tu n'es pas paranoïaque, tu n'inventes rien et tu n'exagères certainement pas. Ce que tu as ressenti ce jour-là, lors de cette conversation, dans ce silence gêné surgi de nul, était réel. Ce qui te mettait mal à l'aise, te rendait confus et te donnait l'impression d'être analysé comme si tu participais à une expérience émotionnelle. C'était exactement ce qui se passait. Et tu sais le pire, tu n'étais pas préparé. Elle a envoyé ce message vague, en lançant une question en l'air juste pour voir comment tu réagirais. Et toi, voulant montrer ta transparence, ta complicité, tes bonnes intentions, tu as réagi rapidement, tu t'es justifié, tu as expliqué des choses inutiles et tu as pensé avoir bien agi. Mais au fond, elle a vu clair. Elle a remarqué à quel point tu te souciais de ce qu'elle pensait, à quel point tu étais investi émotionnellement, au point de tout mettre en œuvre pour maintenir ce qu'elle, à ce moment-là, était déjà en train de tester. Tu penses que c'était juste une mauvaise passe, mais elle recueillait des informations. Tout le temps. Chacun de tes gestes, chacune de tes tentatives pour apaiser la tension, chaque quête d'approbation. Tout cela devient un rapport émotionnel qu'elle construit en silence. Et toi qui ne voulais qu'être honnête, tu as fini par révéler des faiblesses dont tu ignorais l'existence. Des faiblesses dont tu n'es pas responsable, mais qu'elle a identifiées et gravées dans sa mémoire émotionnelle comme des signes que tu n'es pas l'homme inébranlable que tu semblais être au départ. Et je sais que c'est difficile à admettre, parce que ça fait mal de réaliser que ce que tu as fait pour être accepté, c'est précisément ce qui l'a poussé à te manquer de respect. Ça fait tellement mal de regarder en arrière et de voir que tu essayais de rester sincère, alors que de l'autre côté, quelqu'un te testait. Et c'est là que beaucoup d'hommes craquent, parce qu'ils ne comprennent pas comment quelque chose d'aussi beau peut se transformer en un jeu aussi sale. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'étais pas stupide, tu n'étais pas faible d'essayer, tu n'avais juste pas le code. Personne ne t'a donné le manuel. Personne ne t'a dit que le comportement féminin, même subtil, même affectueux en apparence, cache parfois un besoin instinctif de tester les limites de l'homme à côté de toi. Et s'il ne le sait pas, il perd. Mais si vous le savez, ça change la donne. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Pourquoi ces tests existent et que se passe-t-il lorsque vous commencez à tout voir à travers les yeux d'un stoïque?
Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez que vous en pensez. À quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous faisiez trop d'efforts et que vous obteniez trop peu en retour? Laissez un commentaire ci-dessous, car votre réponse pourrait ouvrir les yeux d'autres hommes qui traversent exactement la même épreuve et qui ont besoin de voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. Désormais, tout change, car ce que vous découvrirez dans cette vidéo n'est ni une théorie d'Internet, ni un discours savant destiné à apaiser votre ego blessé. Ce que vous comprendrez ici, c'est un code secret qui sépare les hommes ordinaires des hommes respectés. Un code que la plupart ignorent, et c'est pourquoi ils continuent de perdre le respect des femmes sans comprendre pourquoi. Pire encore, ils pensent que l'erreur est d'être trop gentil, trop bon, trop présent, alors qu'en réalité, l'erreur est de ne pas savoir comment réagir. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 tests psychologiques les plus courants qu'une femme passe, consciemment ou inconsciemment, pour savoir si l'homme à ses côtés est émotionnellement fort ou s'il s'effondrera au premier signe de rejet. Et vous n'apprendrez pas seulement à les identifier. Vous apprendrez à répondre à chacun d'eux avec sang-froid, clarté et assurance, sans perdre le contrôle, sans supplier, sans désespoir. Comme un homme stoïque réagit, avec une maîtrise totale de son esprit. Vous comprendrez ce qui vous troublait auparavant. Vous percevrez la manipulation cachée derrière. De douces phrases. Vous comprendrez que sa disparition n'était pas due à un manque de temps, mais à une stratégie. Que la provocation n'était pas involontaire, mais une expérience. Que le mépris n'était pas un accident émotionnel, mais un test calculé pour mesurer votre valeur, basé uniquement sur votre réaction. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, est-il vraiment possible de renverser la situation? La réponse est oui, mais seulement si vous êtes prêt à cesser d'agir comme quelqu'un qui a besoin de faire ses preuves et à agir comme quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. Car la vérité est simple, elle n'a pas besoin d'un homme parfait, elle a besoin d'un homme qui ne vacille pas. Et maintenant que vous savez cela, il est temps de comprendre pourquoi le stoïcisme est le chemin le plus direct pour devenir exactement ce genre d'homme. Et laissez-moi vous demander, lequel de ces tests vous a le plus surpris? Son silence, sa provocation déguisée ou ce mépris subtil? Qui fait plus mal que les mots? Laissez un commentaire ci-dessous, car votre réponse pourrait montrer à d'autres hommes qu'ils ne sont pas seuls et qu'ensemble, nous pouvons résoudre ce problème. Il y a une chose que chaque femme ressent, même si elle ne le dit jamais à voix haute, l'admiration silencieuse. Et cette admiration ne naît pas de la beauté, de votre compte en banque ou de votre satisfaction. Elle naît de votre inébranlabilité. Quand elle essaie de vous provoquer et que vous restez calme. Quand elle crée un drame et que vous répondez par le silence. Quand elle essaie de vous déstabiliser et que vous restez ferme. C'est là qu'elle comprend. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou de se couper du monde. Le stoïcisme consiste à comprendre qu'on ne peut contrôler les actes d'autrui, mais qu'on a un contrôle total sur ses réactions. Il s'agit de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il s'agit de garder son sang-froid lorsque tout autour de soi semble vouloir nous faire perdre le contrôle. Un homme stoïque ne discute pas par jalousie. Il ne quémande pas d'attention. Il n'exige pas d'affection. Il ne réagit pas au jeu. Il observe, interprète et décide si cela vaut la peine de continuer. Il ne rivalise pas avec un autre homme. Il ne se bat pas pour des miettes, car il le sait, un homme de valeur ne discute pas. Il s'affirme par sa présence, son silence, sa constance. Il devient la référence. Et ceux qui ne comprennent pas cela s'éloignent naturellement. L'erreur de la plupart des hommes est de croire que montrer ses sentiments est synonyme de respect. Mais le problème n'est pas de ressentir, mais de se perdre en le faisant. Devenir un adolescent émotif dès que les choses dégénèrent, désespérer lorsqu'elles se calment, se retirer lorsqu'elles testent, céder lorsqu'elles provoquent. C'est à ce moment-là qu'elle réalise votre manque d'autonomie émotionnelle. Que tout stimulus extérieur vous fait dévier de votre trajectoire, et lorsqu'elle s'en aperçoit, même involontairement, elle commence à perdre le respect. Mais quand on maîtrise son esprit, on maîtrise la relation.
non pas parce qu'on la contrôle, mais parce qu'on se contrôle soi-même. Et ça change tout, car la plupart des hommes réagissent comme des garçons. Mais l'homme stoïque réagit comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne tolère pas. Il ne fuit pas la douleur. Il la traverse avec détermination. Il n'a rien à prouver. Il est, tout simplement. Et cet être silencieux impose plus de respect que n'importe quelle parole. Tu peux choisir de rester un homme parmi tant d'autres qui vivent à la merci de leurs émotions. Ou tu peux commencer à développer une présence qui parle pour toi, même quand tu ne dis pas un seul mot. Et quand elle ressent cette présence, elle change, elle se réajuste. Parce qu'elle comprend qu'il y a un homme là-bas qui ne joue pas son jeu, il dicte ses propres règles. Mais attendez, il ne s'agit pas de se transformer en robot. Il s'agit de ne plus se laisser manipuler par aucune expression, aucune phrase apprise, aucune absence stratégique. Et si vous ne croyez toujours pas pouvoir être ce genre d'homme, attendez de voir la suite. Elle vous montrera clairement comment tout cela se passe dans la pratique et ce qui arrive à un homme qui ne connaît pas le code. Henrik pensait avoir trouvé la femme idéale. Elle était intelligente, belle, douce, et au premier abord, elle semblait complètement captivée par lui. Les conversations fusaient, les rires venaient facilement, et tout semblait fonctionner comme dans un scénario de film romantique. Mais ce qu'Henrik ne réalisait pas, c'est que, tandis qu'il s'abandonnait, elle l'observait. Chaque geste, chaque phrase, chaque réaction. Et c'est là que le premier test eut lieu, sans qu'il ait la moindre idée qu'il était évalué. Elle a commencé à mettre plus de temps à répondre. Des mots simples, comme « bonjour » sont restés sans réponse. Henrik, toujours direct et sincère, a pensé que quelque chose n'allait pas et lui a envoyé un message pour savoir si tout allait bien. Elle a répondu par un emoji sec, suivi de « tout va bien, je suis juste pressé ». Il l'a cru. Mais au fond, il a commencé à sentir que quelque chose clochait. Le problème, c'est qu'il réagissait comme beaucoup d'hommes. Il essayait de prouver qu'il tenait à elle. Les jours suivants, elle disparut de nulle part. Elle mit du temps à réapparaître, laissa les conversations à moitié terminées, et à son retour, ses phrases étaient décousues, comme s'il n'avait aucun droit de ressentir quoi que ce soit. Henrik en ressentit le choc, et au lieu de se taire, de prendre position ou de simplement vaquer à ses occupations froidement, il l'exigea. Il demanda ce qui se passait, essaya de parler, et sans s'en rendre compte, il lui tendit la carte émotionnelle dont elle avait besoin pour savoir exactement comment le contrôler. Elle joua le deuxième test peu après. Elle mentionna son ex. Elle commenta nonchalamment. Il avait des défauts, mais il était plus fort par certains côtés. Et tout en disant cela, elle observa Henrik en silence, et il mordit à l'hameçon. Il lui demanda ce qu'elle voulait dire par là, dit qu'il n'aimait pas ce genre de comparaison, essaya de prouver qu'il était différent. Une fois de plus, il échoua. Car au lieu de réagir froidement, avec autorité et virilité, il se justifia. Il prouva que son ego était fragile, et pire, qu'elle pouvait lui faire du mal quand elle le voulait. Mais le moment le plus crucial survint un soir, au hasard. Ils étaient avec un groupe d'amis, riant, buvant, discutant. Et soudain, elle le corrigea d'un ton ironique devant tout le monde. Elle le trouva un peu naïf avec les femmes. Ils rirent. Il sourit gêné, essayant de dissimuler son malaise. Il ne s'affirma pas. Il ne répondit pas. Il ne la regarda pas dans les yeux. Et là, en cette fraction de seconde, quelque chose fut perdu à jamais. Car l'épreuve ultime avait été accomplie. Et Henrik était loin d'être le genre d'homme qui impose le respect, même en silence. Elle est partie quelques jours plus tard. Elle a dit que ce n'était pas le bon moment, qu'elle avait besoin d'espace, que c'était quelqu'un de bien, mais qu'il n'y avait pas d'alchimie. En vérité, elle n'a jamais voulu d'un homme parfait. Elle voulait juste quelqu'un qui ne tremblerait pas face à la mise à l'épreuve. Quelqu'un qui ne perdrait pas son acuité émotionnelle à chaque provocation. Quelqu'un qui, tout en étant gentil, savait être ferme. Qui, tout en étant affectueux, savait maintenir ses limites. Quelqu'un qu'elle pourrait admirer et non gérer. Henrik a compris tout ça trop tard, mais il a appris. Et peut-être que tu vis quelque chose de similaire. Tu ne t'en es peut-être pas encore rendu compte, mais tu es déjà en plein milieu des tests. Elle a déjà commencé à disparaître. Elle t'a déjà comparé. Elle a déjà mesuré ta réaction au silence ou à la provocation. Et tout ce qu'elle fait,
c'est étudier ta réponse. La question est, allez-vous continuer à réagir comme un homme en manque d'attention pour se sentir homme? Ou allez-vous commencer à vous comporter comme quelqu'un qui ne dépend pas de ses actions pour déterminer qui vous êtes? Si vous avez encore des doutes, attendez de voir ce qui se cache réellement derrière ces tests. Car ce que vous allez découvrir, vous, laissera dégoûter. Il est temps d'affronter la vérité sans filtre, de comprendre que ce que vous interprétiez comme de la distraction, une désorganisation émotionnelle ou un manque de temps était en réalité une expérience psychologique. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte car ils ont été éduqués dès leur plus jeune âge à croire que lorsqu'une femme agit bizarrement, la bonne chose à faire est de l'accepter, d'en parler et d'essayer de résoudre le problème. Mais ce que peu de gens disent, et presque personne ne vous l'a appris, c'est que beaucoup de ces attitudes sont des tests froids, silencieux et calculés. Et si vous les échouez, elle ne vous verra plus jamais comme avant. Elle n'a pas disparu parce qu'elle était occupée. Elle a disparu pour voir à quel point tu avais besoin d'elle. Elle voulait jauger ton anxiété, sentir ton manque de contrôle. Et quand tu as réagi rapidement, fait preuve de gentillesse et tenté de renouer avec elle en urgence, elle a compris que tu étais prévisible, que tu n'es pas le genre d'homme à affirmer sa présence même en silence. Tu es le genre à perdre pied quand il n'a pas le contrôle. Elle n'a pas mentionné son ex par hasard. Elle l'a dit pour sonder votre ego, pour comprendre si vous êtes un homme solide ou juste un homme qui réagit à la moindre provocation. Et quand vous essayez de vous expliquer, de vous justifier, de remettre en question, vous trahissez votre insécurité sous un manteau émotionnel. Un cadeau qu'elle n'a jamais demandé mais qu'elle a accepté et qu'elle garde comme preuve qu'elle peut vous déstabiliser à volonté. Elle ne s'est pas refroidie subitement, elle n'a pas changé de ton sans raison. Elle a imaginé un scénario pour voir si tu t'effondrerais toute seule. Parce que les hommes émotionnellement faibles sont comme ça. Il suffit d'un soupçon de rejet pour qu'ils implorent une connexion. Il suffit d'une absence stratégique pour qu'ils se retrouvent émotionnellement piégés par une réponse qui ne vient jamais. Et elle le sait, parce qu'elle l'a vu se produire des dizaines de fois, avec d'autres et avec toi. Derrière ces tests se cache un mécanisme instinctif, émotionnel certes, mais réel. Une façon de filtrer ceux qui méritent de rester et ceux qui ne semblaient forts qu'au premier abord. Car au fond, chaque femme ressent le besoin d'un homme pour maintenir les liens affectifs de la relation. Quelqu'un qui, quand tout devient chaotique, reste centré. Qui, lorsqu'elle réagit de manière excessive, fixe des limites. Qui, lorsqu'elle la provoque, la regarde droit dans les yeux et lui montre sans crier qu'il n'acceptera pas qu'on lui manque de respect. Et quand vous ne tenez pas vos promesses, elle est déçue. Non pas parce que vous avez commis une erreur, mais parce que vous lui avez révélé que vous dépendez émotionnellement d'elle. Et c'est là qu'elle commence à vous voir comme un fardeau, quelqu'un qu'elle doit gérer, dont elle doit prendre soin, avec qui elle doit composer. Et aucune femme ne veut être la nounou émotionnelle d'un homme qui devrait être son refuge. C'est dur à entendre, mais nécessaire. Car tant que vous ne comprendrez pas que chacune de ces petites actions cache une intention cachée, vous resterez un pion émotionnel dans son jeu. Un jeu auquel elle ne se rend peut-être même pas compte, mais qu'elle gagne à chaque mauvaise réaction. Et maintenant que tout cela est clair, la question demeure. Comment un homme stoïque réagit-il à ce jeu? Que fait-il lorsqu'il réalise qu'il est mis à l'épreuve? Quel est le comportement qui change tout et transforme le jeu de la manipulation en admiration? La réponse ne vient pas en criant, ni en étant impoli. Elle vient avec froideur, avec fermeté, avec maîtrise émotionnelle. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. C'est là que l'histoire commence à basculer. Car vient un moment où un homme se lasse d'être mis à l'épreuve, fatigué de vivre comme quelqu'un qui a constamment besoin de prouver qu'il mérite amour, présence, respect. Et à ce moment-là, soit il sombre dans le désespoir émotionnel, soit il choisit de construire une structure intérieure que personne d'autre ne peut détruire. Et cette structure a un nom, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas un concept philosophique compliqué. Ce n'est pas un simple discours. C'est, en pratique, la capacité à être son propre pilier émotionnel, même lorsque tout autour de soi tente de nous déséquilibrer. C'est alors qu'il disparaît et que l'on continue sa journée. C'est alors qu'il provoque
et que l'on ne réagit pas. C'est alors qu'il essaie de comparer et que l'on sourit intérieurement, sachant qu'on est à un niveau qu'il n'a pas encore atteint. Et il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de devenir impénétrable. Développer un esprit si ferme, si contrôlé, qu'aucune absence, aucun commentaire, aucun silence calculé ne peut altérer son énergie. Un stoïque ne réagit pas, il répond. Et parfois, la réponse la plus puissante est l'absence totale. C'est un silence chargé de conviction, c'est l'absence d'effort. C'est ce regard fixe qui dit « Tu ne m'affectes pas ». Marc Aurèle a écrit « Tu maîtrises ton esprit, pas les événements extérieurs ». Et c'est ce qui définit le nouveau genre d'homme que tu deviens, car même si elle te teste, elle ne s'attend pas à ce que tu te redresses froidement et que tu continues ta vie comme si de rien n'était. Elle ne s'attend pas à ce que tu tiennes bon, sans chercher, sans t'expliquer, sans céder au jeu. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle a perdu le contrôle. L'homme stoïque sait qu'une trop grande présence peut se transformer en désespoir déguisé, qu'une réponse trop immédiate peut ressembler à une nécessité, que se justifier constamment revient à admettre que l'on dépend encore de son opinion pour se sentir homme. C'est pourquoi il ne se précipite pas, il ne s'agite pas, il ne s'incline pas, il observe, analyse et décide. Si cela mérite encore une place dans sa vie. Et le plus choquant, c'est que la plupart du temps, celui qui teste n'est pas prêt à affronter quelqu'un qui ne réagit pas. Et il ne s'agit pas d'être froid avec toutes les femmes. Il s'agit de leur faire comprendre que leur valeur ne sera pas mise à l'épreuve par celles qui n'ont pas encore prouvé leur valeur. L'esprit stoïque opère à un autre niveau. Alors que beaucoup cherchent désespérément à garder une femme, l'homme stoïque se demande « Est-ce qu'elle ajoute ou nuit à sa vie ?» et agit en conséquence sans hésitation. Lorsque vous adoptez ce mode de vie, la donne change. Le respect revient. La force silencieuse qui émane de votre stabilité émotionnelle commence à parler pour vous. Et croyez-moi, aucune femme ne l'ignore. Elle pourrait même continuer à se tester. Mais maintenant, par peur de perdre quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour valider quoi que ce soit. Et c'est là que vous cessez d'être testé. Et que vous commencez à être admiré. Mais cela ne fonctionne vraiment que si vous êtes prêt à mettre ce code en pratique, car comprendre ne suffit pas, il faut agir. Et si vous ne savez toujours pas exactement comment réagir à chaque type de test, pas d'inquiétude. La partie suivante vous donnera point par point une carte complète des provocations les plus courantes qu'elle peut utiliser contre vous et ce qu'il faut faire avec sang-froid et maîtrise totale pour les désamorcer sans avoir à hausser le ton. Maintenant que vous comprenez le jeu, il est temps de devenir un véritable joueur, car reconnaître les épreuves n'est que la première étape. Ce qui change vraiment votre vie, c'est de savoir comment se comporter lorsqu'elles surviennent. Et à partir de là, vous apprendrez comment un homme stoïque réagit avec sang-froid, clarté et maîtrise absolue. Chaque mot qu'il prononce, chaque provocation déguisée, chaque disparition stratégique, tout peut être désamorcé par le comportement, et non par la parole. Test 1. Le silence prolongé. Elle disparaît, elle cesse de répondre. Ce n'est pas parce qu'elle est occupée. C'est parce qu'elle veut voir si vous êtes désespéré. Elle veut voir si votre attention s'est transformée en dépendance. La réaction habituelle de l'homme faible est d'envoyer message sur message demandant si elle va bien, essayant de réparer quelque chose qui n'est même pas cassé. L'homme stoïque fait l'inverse. Il se tait, il passe à autre chose. Il comprend que disparaître est un choix et que ceux qui choisissent de disparaître perdent le droit d'être une priorité. Et lorsqu'elle réalise que son silence n'a eu aucun effet, c'est alors qu'elle revient. Mais maintenant, c'est lui qui décide. Test 2. Comparaison avec un autre homme. Elle lance une phrase comme « Mon ex faisait les choses différemment » ou « Un tel avait plus de caractère ». Ce n'est pas une remarque innocente, c'est un déclencheur. Elle veut savoir si vous serez affecté, si vous tenterez de rivaliser, si vous vous justifierez. L'homme ordinaire joue le jeu, essaye de se montrer meilleur et se rabaisse au passage. L'homme stoïque sourit simplement et dit « Je suis content qu'il t'ait appris quelque chose d'utile ». Il gère la provocation avec élégance et montre que son identité n'est pas à vendre pour plaire à qui que ce soit. Test 3.
la disparition inexpliquée. Elle prévoit de vous voir, puis annule sans prévenir. Elle disparaît pendant des jours, puis revient comme si de rien n'était, et attend votre réaction. L'homme en manque accepte, ignore le désagrément et tente de maintenir l'ambiance. L'homme stoïque analyse et fait comprendre, par son attitude, que l'absence a des conséquences. Il ne répond pas immédiatement. Il ne réagit pas avec colère. Il se replie simplement sur lui-même. Et au lieu d'être disponible, il occupe son temps libre avec sa propre vie. C'est elle qui s'est éloignée. C'est elle qui va lui manquer. Test 4. La jalousie fabriquée. Elle mentionne une amie. Elle dit que quelqu'un l'a complimentée. Elle feint de ne pas s'intéresser à vous et vous dit qu'elle est sortie avec d'autres personnes. Le but? Vous déstabiliser. Voyez si vous réagirez avec insécurité. L'homme ordinaire demande, exige, argumente. L'homme stoïque vous regarde dans les yeux, sourit froidement et dit « C'est bon de savoir que vous êtes désiré. J'espère que vous ferez le bon choix. » La réponse est chirurgicale, nette et destructrice, parce qu'elle ne véhicule aucune émotion, elle véhicule une position. Et une position ne s'explique pas. Elle s'impose. Test 5. Manque de respect public. C'est l'épreuve finale, la plus subtile et la plus dangereuse. Parfois, c'est une blague de mauvais goût, une remarque ironique, une phrase qui vous rabaisse devant les autres. Si vous riez pour maintenir l'ambiance, vous échouez. Si vous explosez, vous perdez le contrôle. L'homme stoïque ne fait ni l'un ni l'autre. Il fixe intensément. Il reste silencieux quelques secondes. Et d'un ton posé, il dit « C'était la dernière fois que tu me parlais comme ça ». Il ne crie pas, mais tout le monde l'entend, car sa fermeté crée le malaise. Sa présence fait taire l'immaturité. Chacun de ces tests révèle une carte émotionnelle de votre masculinité. Votre réaction ou votre capitulation détermine si elle vous admirera ou vous dirigera. Et voici la vérité que peu ont le courage d'exprimer. Aussi gentil, fidèle, poli ou passionné que vous soyez. Si vous échouez à ces tests, elle perdra son respect. Car une femme ne capitule pas devant un homme plus émotif qu'elle. Elle capitule devant quelqu'un qui la défie émotionnellement, avec le calme de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et la bonne nouvelle, c'est que cette force ne naît pas, elle se construit. Et vous la construisez maintenant, mot après mot, pensée après pensée, choix après choix. Vous n'avez plus besoin de réagir. Vous pouvez observer. Vous pouvez choisir. Vous pouvez inspirer le respect sans dire un seul mot grossier. Vous pouvez être ferme sans perdre votre classe. Vous pouvez être stoïque sans devenir froid. Et c'est cela, mon frère, qui distingue les hommes ordinaires de ceux dont on se souvient avec admiration, même lorsqu'ils ne sont plus là. Car le stoïcisme ne consiste pas à repousser les femmes. Il s'agit d'attirer les bonnes, celles qui ne veulent pas vous contrôler, celles qui veulent vous respecter. Et cela commence quand on apprend à réagir, avec une autorité invisible. Mais nous n'avons pas encore fini. Maintenant que vous avez appris à réagir, il est temps de conclure par une déclaration finale. Une déclaration qui fait taire le passé, honore votre transformation et vous prépare à ne jamais redevenir celui que vous étiez autrefois. Tu as été mis à l'épreuve. Tu as été provoqué. Tu as été placé dans des situations qui ont bouleversé ton esprit, ton ego, ta perception de toi-même. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était toi le problème, que tu réagissais de manière excessive, que tu devais t'améliorer, donner plus, te montrer plus, mais en vérité, ce qui te manquait, ce n'était ni l'amour, ni la présence, ni l'intensité. Ce qui te manquait, c'était conscience émotionnelle. Il s'agissait de savoir exactement dans quoi on s'embarquait et comment s'en sortir sans se perdre. Parce qu'elle ne voulait pas d'un homme en quête d'attention. Elle n'a jamais voulu d'un serviteur émotionnel. Et même si elle ne le dit pas, elle est aussi déçue de vous voir là, contrôlée par une absence, une phrase ou un petit jeu. Parce qu'une femme, au fond d'elle-même, veut aussi être guidée par quelqu'un qui ne vacille pas, par quelqu'un qui reste solide, même lorsque tout autour d'elle devient une épreuve. Et quand vous lui transmettez cela, non pas par des mots, mais par votre posture, votre silence, votre énergie, elle le ressent et le respecte. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose en vous qui en a assez d'être émotionnellement faible, qui
ne supporte plus de perdre le respect pour des détails évitables. Et cette douleur, cette colère, ce poids sur votre poitrine que vous seul connaissez, maintenant, ils n'ont plus besoin de vous ronger. Parce que vous avez le choix. Vous avez un code. Vous avez la clarté. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de réagir à quoi que ce soit. Car l'homme stoïque ne se moule pas à son environnement. Il est l'environnement lui-même. Où qu'il aille, il y a une structure, il y a une présence, il y a une limite. Et quand elle réalise qu'il n'y a pas de place pour la manipulation émotionnelle, soit elle se plie au jeu, soit elle s'en va. Et dans les deux cas, tu gagnes. Car garder la raison ne sera plus jamais négociable. Et si jusqu'à présent tu te sentais faible d'avoir trop insisté, tu comprends maintenant que ce n'était pas de la faiblesse, mais un excès de cœur perdu. Mais désormais, même ton silence aura un sens, car tu n'es plus ce type qui tombe dans un piège émotionnel. Tu t'élèves désormais comme un homme d'une valeur inébranlable, et ce qui vient après n'est qu'une conséquence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a changé. Peut-être un souvenir qui vous a refait surface, peut-être une vérité que vous n'avez jamais eu le courage d'affronter, ou peut-être simplement le fait que, pour la première fois, vous vous êtes senti compris sans avoir à vous expliquer. Et je veux que vous compreniez bien une chose, ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une motivation passagère, c'est une vocation. C'est le début d'un processus sans retour en arrière, car une fois que vous aurez vu les épreuves, les jeux, les manipulations et les schémas qui vous ont toujours fait douter de vous-même, vous ne pourrez plus continuer à agir comme avant. L'homme que vous étiez jusqu'à présent était nécessaire pour en arriver là. Mais il n'est plus d'aucune utilité désormais. Car désormais, vous ne réagirez plus avec désespoir. Vous choisirez avec sang-froid. Vous ne courez plus après le respect. Vous porterez ce respect dans votre regard, dans le ton de votre voix, dans votre silence, qui porte ses limites. Et la vérité, c'est que, aussi solitaire que ce chemin puisse paraître au premier abord, vous n'êtes pas seul. Ici, sur cette chaîne, il y a une communauté silencieuse d'hommes qui ont affronté la même réalité que vous. Des hommes qui, comme vous, ont été mis à l'épreuve, manipulés, désorientés, et qui renversent maintenant la situation grâce à leur clarté stoïque, leur sang-froid conscient et leur maîtrise émotionnelle. Nous n'avons pas besoin de crier pour montrer notre valeur. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements pour continuer. Car les stoïques ne s'expliquent pas. Ils s'affirment par leur posture. Si ce message vous a interpellé, laissez votre empreinte ici. Laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, je vois les tests. Car cette phrase n'est pas seulement une réponse à la vidéo. C'est une déclaration intérieure. Un tournant qui sépare l'homme autrefois dominé par ses émotions de celui qui se domine désormais lui-même. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement, si vous souhaitez renforcer ce nouveau mode de pensée, si vous souhaitez vous protéger définitivement de tout ce qui vous a autrefois démantelé émotionnellement, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Discrètement, sans fanfare. Faites-le comme si vous activiez un nouveau code de conduite silencieux. Car ici, on ne pense pas ses plaies. On apprend à se battre en silence. Et chaque vidéo que vous regarderez à partir de maintenant servira à renforcer l'homme que vous devenez.